Dernière solution de rédaction, donc confier votre rédaction à un prestataire extérieur, donc externaliser cette prestation, donc en faisant intervenir des rédacteurs professionnels et spécialisés en relations sociales, comme David, qui est à côté de moi. Alors, ces rédacteurs, ils ont une connaissance intrinsèque du monde des IRP parce que c'est leur métier. C'est-à-dire que, par exemple, pour citer le cas d'Aberiport, les rédacteurs assistent à 3 réunions de CE, enfin d'IRP, CE, CCE ou CHSCT, par semaine, ce qui fait à peu près 130 PV rédigés par an par rédacteur. D'où une certaine expérience dans la rédaction et la production rapide du PV. Alors, 3 possibilités si vous choisissez cette solution. Un rédacteur assiste à votre réunion et enregistre les débats. Un rédacteur intervient à votre réunion sans enregistrer les débats, si vous ne le souhaitez pas. Dans ce cas-là, le PV est rédigé en temps réel. Ou alors une rédaction à partir de vos enregistrements, si vous ne souhaitez pas la présence d'un intervenant extérieur au sein de votre instance. Donc dans ces cas-là, vous nous transmettez sur un espace extranet sécurisé l'enregistrement de votre réunion. Vous aurez réalisé vous-même et nous rédigerons à partir, bien évidemment, donc, de vos enregistrements et nous vous livrerons le PV. Alors l'inconvénient, il est financier, c'est-à-dire que c'est un coût à imputer sur le 02, sur le budget de fonctionnement. Petit bémol, dans la pratique, on constate souvent que les réunions extraordinaires sont souvent financées par la direction, dans la mesure où ces réunions sont souvent sollicitées, sont souvent convoquées à l'initiative de la direction. Les élus, la plupart du temps, estiment pas forcément normal d'avoir à supporter le coût de la prestation dans ces cas-là. Donc il y a un partage du coût entre le CE pour les réunions ordinaires et la direction pour les extras. Alors les avantages, ils découlent de ce qu'on a dit auparavant. C'est une liberté de ton et d'action du secrétaire pendant les débats qui peut y participer totalement. Les heures de délégation sont préservées, en tout cas elles seront utilisées pour peut-être autre chose de plus utile et plus direct vis-à-vis du salarié. Et le projet de PV vous est transmis rapidement. Les délais sont en général en 4 jours et en 4 et 10 jours, donc on va dire une semaine en moyenne, ce qui favorise encore une fois une approbation systématique d'une séance sur l'autre. Avantage aussi, vous avez la réunion bien en tête, c'est-à-dire que si vous recevez votre projet de PV une semaine après les débats, vous avez encore la mémoire fraîche et la possibilité de modifier vos interventions par rapport à ce que vous aurez reçu sera plus facile. C'est-à-dire que voilà, vous aurez le débat bien en tête. À ce stade, je voulais faire une petite précision sur l'enregistrement. Je vous ai dit que le rédacteur pouvait assister à votre réunion et enregistrer la réunion. Sachez que l'enregistrement des réunions d'IRP, c'est un droit pour les représentants du personnel. La Cour d'appel de Paris, dans sa première chambre, le 22 novembre 89, nous rappelait qu'effectivement, la décision d'enregistrer les réunions doit être prise à la majorité des membres du comité. Donc, trois points. Si vous souhaitez enregistrer vos réunions, inscrivez ce point à l'ordre du jour d'une réunion pour en décider. Sachez que le président a le droit de vote. Donc si vous souhaitez voter pour l'autorisation de l'enregistrement, le président prendra part au vote. Quoi qu'il en soit, il n'a pas de voix prépondérante. Sa voix vaut 1, ne vaut pas 2, ne vaut pas 3. Voilà, sa voix vaut comme la voix de tout membre du comité. Donc si tous les élus votent pour et que le président du CE vote contre, les décisions seront enregistrées, qu'ils le souhaitent ou pas. J'en ai parlé rapidement tout à l'heure. Enregistrer, oui. Rappelez-vous quand même le respect de la confidentialité auquel vous êtes tenu dans votre mandat de représentant du personnel. Vous avez tous une obligation de discrétion. Voilà. Donc, si une intervention est souhaitée hors PV, donc hors enregistrement, coupez l'enregistreur pendant cette intervention-là et relancez-le à la fin de la phrase, du point ou du paragraphe concerné. En tout cas, passez en force avec cet enregistrement, même si vous y avez le droit.